Salut à toi! Alors, aujourd'hui est un grand jour. On ne devait en parler que l'année prochaine, mais finalement, il y a eu un petit changement de programme qui fait qu'on va faire une vidéo et pas la moindre petite vidéo d'explication et tout ça. C'est une vidéo de redémarrage. Pourquoi changement de programme? Je me suis inscrit au Mosquito Dry Race le 9 et 10 septembre, donc c'est très bientôt, sachant que ma voiture n'a toujours pas de moteur. Donc l'inscription est envoyée, logiquement dans la logique des choses, je suis inscrit, si tout se passe bien, mais vu que j'ai souvent la poisse, le courrier a pu se perdre ou j'en sais rien, il a pu se passer n'importe quoi. Donc la vidéo d'aujourd'hui, et bah ça va être sur la Golf. Voyons voir ce qui se cache là-dessous. Bon, ça a l'air... Ça a l'air pas mal. Bon, alors ça a l'air pas mal, mais ça sert à rien parce que c'est des axes de 19. Bon, je vais quand même les démonter, les pistons, pour voir, mais... Là, il y a marqué 80-95. Donc 80-95, c'est la cote du piston. Origine, c'est ça, ou 81 je crois, ou 81 et quelques. Je sais pas si... Normalement, l'alésage du 150 chevaux, du 225, tout ça, l'alésage, il me semble que c'est le même. Je sais plus ce que j'ai comme piston là-bas. Ah bah d'ailleurs, on va aller voir. Bon alors déjà, les pistons ont pas du tout la même couleur. Là, ils sont noirs. Et là-bas, ils sont jaunes. Mais on voit pas. Au niveau du vilebrequin, c'est très très beau. Le bloc en lui-même, il a pas l'air d'avoir de la crasse ou de l'huile brûlée. Bon, il en a un petit peu, hein, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Le bloc, il a l'air bien. Voilà. Alors les pistons, tu vois, quand je te disais qu'ils étaient propres. Donc, à mon avis, c'est une voiture qui devait pas avoir beaucoup de kilomètres. Mais tu vois, ça, c'est des pistons qui vont me servir à rien et des bielles qui vont me servir à rien non plus. Parce que c'est du 19. Et si je mets 500 Newton là-dedans, c'est sûr que ça tiendra pas le week-end. Les paliers sont vraiment beaux. Tu vois, il n'y a pas de rayures. Hein. C'est vraiment beau quoi. Impec. Et dans le cylindre, ça se passe comment? Oh bah il y a même encore les traces de déglaçage. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça arrive qu'il y ait même des gens qui me disent que je prends trop soin de ma voiture. Je prends trop soin de ma voiture, donc c'est pas assez attractif la vidéo. D'accord. C'est un moteur qui est fait pour 2 jours. Alors ces pistons qui font la gueule, littéralement, hein, parce qu'ils sont vraiment pas contents, hein, regarde. Ils pleurent. Voilà. Ces pistons qui sont là, et bah ils vont rester là. Cette culasse, que toutes les soupapes sont mortes. Et tu vois, la culasse elle a pris aussi parce que... J'ai dépouillé les 2 culasses. J'ai juste pas enlevé les poussoirs ici. Parce que je pense que je vais remettre les poussoirs de lui. Enfin, ces poussoirs-là, ils sont usés avec cette culasse. Donc je vais remettre ces poussoirs. Je vais juste bien les nettoyer. Les tremper dans l'huile. Donc tu vois très clairement la différence quand je te dis que cette culasse, ça m'a coûté 1100 €. Voilà, t'as vu, elle est nickel de chez nickel quoi, elle est neuve. Parce que celle-là tu vois,
Alors, j'ai regardé le numéro de série, donc 058 103 373D. Là, je sais pas si tu vois, 058 103 373D. Donc ça a l'air d'être déjà les mêmes culasses. Qu'est-ce qui change entre les deux? Parce que là, il y a 058A25 et là c'est 058A22. Et là il y a 23 et là il y a 25. Voilà, je sais pas ce que c'est ces références. Donc si tu sais, n'hésite pas à le marquer en commentaire. J'ai renlevé tous les poussoirs. Je vais mettre ça dehors sur un carton. Je vais nettoyer toute la culasse intérieure extérieure propre toute neuve. Beaucoup plus propre. Du coup, je l'ai fait au pinceau avec de l'essence. Et le produit que j'ai mis avant, qui marche super bien, c'est ça. C'est de l'IP5. On va pouvoir passer au remontage. Donc je vais remettre les arbres à cam avec les paliers, tout ça ici. J'ai mis les poussoirs à tremper. Comme ça, vu que ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas tourné, au moins ils vont se réamorcer. Voilà, alors ta petite flèche, elle doit être en face de l'encoche. Tu la vois l'encoche? Putain, mais on a l'impression d'être dans le cul de je sais pas qui là. GoPro, c'est de la merde. Alors, t'as l'impression qu'il est 10 h du soir là? Non, on est en pleine après-midi. Voilà. Bon, non, tu vois pas, c'est pas grave. Alors, est-ce que tu arrives à voir là? Voilà. Donc t'as une petite encoche, t'as une petite flèche, ça doit être en face des deux mêmes côtés. Enfin des deux mêmes côtés, tu m'as compris. Je suis tellement désespéré de GoPro que j'espère qu'elle va être bien quand même la vidéo. En fait cette GoPro supporte très mal la chaleur et le soleil. D'ailleurs j'ai oublié de mettre ma casquette, c'est mieux. Donc quand il fait chaud la GoPro s'arrête et quand il fait soleil, et bah la GoPro, il n'y a plus aucune qualité. Voilà. Enfin, d'ailleurs, GoPro n'a aucune qualité tout court. Bref, je vais tout remonter. Et puis quand ça sera fini, je te fais un petit débrief. Je te montre ça.
Ça fait longtemps que ce moteur n'a pas vu une culasse. Bon, je t'ai dit que j'allais remonter à Distri. Donc je vais pas remettre la neuve pour faire les tests de compression pour le renlever après, forcément. Je voulais prendre la vieille. Sauf que à chaque fois que je change une Distri, je me fais pas chier. Je la coupe. Donc je peux pas mettre celle-là. Alors tu vas me dire, bah prends celle-là de l'autre mode. Il va falloir que tu te pousses le chat. Alors comme je t'ai expliqué hier, du coup là j'ai mis la culasse, mais je l'ai serré, pas au couple, je l'ai juste serré comme ça, et j'ai mis le vieux joint de culasse. Je me suis fait avoir une fois, pas de forte résistance, frein filet. Alors donc là ce que je vais faire, c'est que je vais... T'arrêtes de l'embêter. J'avais eu un mauvais souvenir avec la poulie. Elle s'était desserrée, donc je vais mettre le paquet pour que ça recommence jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Donc d'abord je vais enlever celle-là. Je vais pas remettre l'autre parce que la poulie, enfin la clavette elle est cassée. Ce qui est sûr, c'est que celle-là, elle est pas se desserrer. Alors si on essaye de faire comme ça, avec une barre. Bon bah... C'est quand même con quand même, hein, que sur mon moteur, je suis en train de rouler, enfin, pas rouler, rupter, la vis, elle se dessert toute seule, et sur l'autre, impossible de l'enlever. J'aurais aimé que ça m'arrive, que celle-là ne puisse jamais sortir aussi. Ah là là, ces vis de poulie d'ampère. Bon bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Ça fait maintenant de très longues minutes que le décapeur est en train de chauffer la vis. J'étais au bord de balancer tous les outils ou n'importe quoi que je pouvais prendre dans la main. J'étais à 2 doigts de péter un plomb. J'ai mis à peu près 1h30 pour enlever ce putain de boulon. Alors que là, il a mis à peu près 3 secondes tout seul. Tu vois, j'avais acheté du frein filet. Donc là, j'en ai mis plein. J'ai bien serré. Là, est-ce que tu crois qu'il y en aura assez? Avec ça, ça devrait tenir, hein. Une fois, pas deux. Alors j'ai calé la distri. C'était galère parce qu'en fait, il est où? Il est où? Je te jure, je suis en train de devenir fou. C'est ça que je cherchais. Comme tout à l'heure, j'avais ma pince qui était là. J'avais dans la main.
je la pose et je la reprends. Bah, elle était plus là. Là, je l'avais il y a 2 secondes. Là. Et là, il était plus là. Je vais devenir fou. Et en fait, voilà, enfin bref. Je sais pas si ça t'arrive toi aussi de passer plus de temps à chercher tes outils qu'à travailler. Tu vois, le tendeur du 1 litre turbo, il est comme ça. Et ça, en fait, d'origine, t'as un petit point là, et t'as un petit point ici. Là. Je sais pas si tu le vois. Et en fait, t'as une goupille qui va dedans. Mais sauf que si tu veux le resserrer, ça, c'est vraiment très dur. Donc, ça fonctionne avec ton galet tendeur. Donc ça va comme ça. Et en fait, ça va comme ça. Ça se serre là, et après, ça doit s'écraser. Sauf que pour s'écraser, ça tu peux pas. Même en faisant levier et tout, ça marche pas. Et là, t'as un petit filetage. Et là, t'as de quoi passer une vis. Donc en fait, tu dois mettre une vis là. Sauf que vu la taille du filetage, c'est compliqué de trouver une vis. Alors, moi j'ai pris une petite vis, mais elle était trop courte. Du coup, j'en ai pris une grosse et j'ai soudé la petite sur la grosse. Et là, hop, voilà, t'as compris. Donc j'ai serré jusqu'à temps d'écraser le machin. Sauf que vu qu'elle est un peu courte, j'aurais dû la faire un peu plus longue. C'était pas assez. Donc j'ai galéré comme une grosse merde pour pouvoir mettre la distrie, sachant que là c'est juste pour faire un test de compression, que après va falloir que je renlève la culasse. Donc je renlève la distrie que je viens de me faire chier à mettre. Bon, alors là déjà j'ai mis la batterie. On va regarder si le démarreur se lance avant de se lancer à sortir le compressiomètre. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est le cylindre côté distri. Plutôt pas mal pour des pistons qu'on fait des bisous et des soupapes. Bon, alors je vais le marquer quelque part. Bon, s'il y a 10 partout, c'est vraiment impeccable. Bon 10, 10, 11, 10. C'est vraiment pas mal pour un joint de culasse d'occasion. Avec des pistons qui font la gueule. La question est, est-ce que je redémonte pour mettre un joint de culasse neuf? Ou est-ce que j'enlève juste le cache-culbuteur pour resserrer au couple la culasse et basta? On va faire une sorte d'expérience. Vu que c'est un moteur qui est censé tenir à peu près 2 jours, on va le laisser comme ça. Je vais juste resserrer au couple. Je sais plus ce que c'est parce que c'est pas des vis, c'est des goujons avec écrou. Je sais plus le coupe de serrage, j'arrive pas à le retrouver du tout. Donc je vais prendre le coupe de serrage d'origine et faire un quart de tour en plus. On va faire comme ça, vu que le joint de culasse en plus il est déjà écrasé et que j'ai pas mis de joint de culasse en spray. Bon, c'est un joint de culasse qui était neuf mais qui fuyait. Donc là il va être neuf d'occasion et ça se trouve il va pas fuir en fait. Parce que des fois en faisant des trucs à l'arrache, et ça marche mieux que quand tu t'appliques. Donc voilà, on va faire cette expérience là. On va laisser comme ça, tel quel. Je vais juste resserrer la culasse. La distrie elle est finie, mais voilà. Il n'y a plus qu'à remonter les petites choses à droite à gauche et puis voilà. Voilà. J'ai serré la culasse. Je sais pas si je dois te dire comment ou pas. J'ai regardé parce que c'est des vis ARP avec goujon. Impossible de trouver
le coupe de serrage de ces vis. Tu vas me dire, mais regarde dans la boîte. Mais non, parce que en fait, moi ce moteur-là, je l'avais déjà monté et je me suis pas dit que j'allais le redémonter juste après. Donc j'ai jeté la boîte et impossible de trouver. Je me suis renseigné sur quelques forums, groupes, tout ça. T'as des réponses internet quoi, de tout et de rien. Alors je me suis dit que j'en avais rien à péter, que je les avais serrés à l'œil. Donc j'ai serré à 40 newtons au début et après j'ai serré à fond en escargot tant que je pouvais plus serrer quoi. La culasse est bien serrée. Il n'y a plus qu'à remonter tout ce bordel. Je sais pas si tu te rappelles quand je t'ai dit tout à l'heure que je prenais un truc dans ma main et que je le perdais. Je me suis servi de cette bobine tout à l'heure pour enlever les bougies. Où est cette bobine? J'ai pris les bougies, je les ai mis là. Donc elle peut pas être ailleurs quoi. Elle est où cette bobine? Pas sûr qu'elle démarre aujourd'hui. Après de longues recherches, j'ai trouvé la bobine. Elle était dans la voiture. Tu te souviens quand je t'ai dit que sur le palier ici, là, des arbres à cames, je t'ai dit que j'avais oublié de mettre de la pâte. J'ai oublié de mettre de la pâte, oh, on verra. J'ai oublié de mettre de la pâte, mais j'ai même oublié de mettre le joint. Donc là c'est alu contre alu. Est-ce que je vais redémonter mes arbres à cames, ma distrie, tout ça pour mettre ce joint? Bon, un nouveau jour se lève. Normalement, aujourd'hui, elle roule. Bon, bah c'est reparti. On va direct se mettre en accéléré. Et go, remontage. Bien galéré à remonter mon collecteur parce que je me suis dit mais j'avais pas galéré autant que ça la dernière fois pour le démonter, et en fait c'est que j'avais enlevé la culasse avec le collecteur et vu que j'avais laissé le turbo, j'avais juste enlevé les 3 vis de là et j'ai enlevé le turbo, enfin le turbo je l'ai laissé en place, branché et tout ça, donc forcément ça me gênait, donc j'ai enlevé au niveau de l'échappement le turbo, comme ça j'ai pu avoir un peu plus de jeu et voilà, donc là toutes les vis sont mises. Je rappelle que le collecteur est fissuré aussi à droite à gauche parce que quand j'avais fait un EGT il s'est un petit peu déformé. Pour le turbo, donc je vais remettre le joint. Je vais mettre du Loctite sur ces vis là aussi parce que je m'en souviens, donc j'en mets plein quand même aussi parce que je m'en souviens, elles n'arrêtaient pas de se desserrer. Donc forcément une fuite au niveau du turbo, il y a moyen que ça te fasse perdre un peu de puissance. On n'oublie pas le serrage au couple, c'est important. Clic clic. Clic clic. Clic clic. Alors, l'échappement, là le turbo il est monté. Le collecteur il est monté, il est serré, donc tout ce qui est échappement. L'admission n'est pas démesurée, c'est pas vrai. J'aurais peut-être vu un peu grand ce jour-là.
Bon, j'ai encore perdu un truc. Le tuyau de dépression entre là et en dessous. Impossible de remettre la main dessus. Bon, sinon, t'as vu, ça commence à prendre forme. Donc là, tout l'échappement est monté. L'admission est montée. Tout là, c'est monté. Il manque plus que ce tuyau. Mais avant de mettre ce tuyau, je vais remettre la courroie d'accessoires. Voilà. Bah après, il n'y aura plus que les tuyaux d'essence à mettre. Puis le filtre à essence. Puis voilà. Quand j'avais vidangé le réservoir d'essence, j'avais mis la clé avec le relais en direct pour que je siphonne là-bas. Puis ça coulait, mais genre... alors que ma pompe, c'est une AEM 550. Donc c'est censé faire pas... mais... Et... oui, j'ai des explications très particulières. Je suis très particulier. Je le fais directement d'ici. Je mets un tuyau là. Pareil. Quasiment pas de pression. Donc, j'ai mis directement la pompe en direct comme ça. Bah là, ça débitait. Ça débitait, mais... sévère, quoi. J'en ai déduit que soit ça, ici, là-dedans, là, dans ce bordel, c'était bouché. Voilà. Donc, avant de redémarrer la voiture... Enfin, tout ça pour dire ça, en fait. Que ça, c'est peut-être mort. Et hop. Voilà, ça c'est branché. Bon, je vais mettre la courroie d'accessoires maintenant. Je vais pas te filmer ça parce que ça sert à rien. C'est courroie d'accessoires, tu sais ce que c'est, tu sais comment ça se monte. Donc je vais monter la courroie d'accessoires, je vais monter ce gros tuyau. Et il y a une cosse là, celle-là. Je sais plus où elle va. Peut-être qu'elle va nulle part, mais ça me paraît étrange. Et je me souviens qu'il y avait... je me souviens que les trois étaient branchés normalement. Bon, je verrai ça en coup. Bon voilà, donc là tout ce qui est compartiment moteur, tout est fini et branché. Le seul truc, c'est cette cosse. Et je sais pas du tout où elle va, je m'en souviens plus du tout. Déjà, enfin on verra après. Là j'ai été chercher de l'essence, donc j'ai mis de l'essence. Maintenant je vais faire des tests avec ça là. Donc ça tu vois, là c'est en direct du coup. Donc là faudrait que je reprenne une grosse durite. Alors comme d'habitude ça s'est pas passé comme prévu. Le circuit d'essence c'est vraiment un truc que je déteste. Donc je vais prendre une décision radicale tout de suite maintenant. Je t'ai dit que c'est un truc qui va rester provisoire et que je vais mettre après un réservoir. Et bah non, ça sera pas provisoire. Là c'est encore en train de me prendre la tête, hein, cette pompe de gavage. Je sais pas combien de temps ça va durer, cette pompe de gavage. Enfin, ça se trouve, elle va me recréer des problèmes, je vais recasser un truc. Et puis de toute façon j'arrive même pas à la monter, tu sais, avec la rondelle là, de merde. Même le joint il a gonflé, enfin bref, ça me saoule. Donc là je viens de passer 1 heure à brancher 2 durites, alors qu'en 1 heure j'ai remonté quasiment tout le moteur. J'ai fait un système provisoire. Donc là c'est branché. Là je l'ai rebranché fil contre fil. Donc là je m'étais fait un petit filtre essence et tout mignon, mais bon voilà. Vu que j'avais inversé les tuyaux et que j'arrivais pas, enfin bref ça me saoulait, j'ai refait un truc. Là c'est un tuyau de FAP de Peugeot. Et voilà, là c'est branché. Donc si on résume bien, tout là c'est fait, le système d'essence c'est fait. Donc c'est le moment, ça y est, on y est. On va voir si ça démarre. Déjà la pompe, elle tourne. Les voyants s'allument. Même pas de pression d'huile, je démarre direct.
que t'entends, c'est l'embrayage. Ça me l'a toujours fait. Du coup les réglages vont plus être bons parce qu'on avait fait les réglages par rapport à la pompe à essence qui débitait pas assez. Donc là, là ça va débiter beaucoup trop. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de l'entendre tourner. Ça fume un peu, c'est normal. Je vais pas la laisser tourner trop longtemps parce qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement. Tu vois, l'AFR il est revenu bien. Oh là là. Je suis content. Je suis content. Le Mosquito. J'arrive. Je vais essayer de la redémarrer. Une merveille! C'est magnifique. Bon bah voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo t'aura plu. Moi, du coup, je suis super satisfait de la fin. Parce que c'est quand même pas mal d'énergie, de boulot, et enfin, on se rend pas toujours compte du boulot que c'est, et de l'investissement surtout. Là, j'ai eu de la chance de tomber sur un moteur qui était finalement pas le bon, mais bon, j'ai réussi à me débrouiller en faisant des trucs un peu à l'arrache, mais si ça se trouve, ça va être fiable, et que la voiture va pouvoir rouler comme ça pendant des années. Donc voilà, donc comme ça j'ai un autre bloc complet que je vais pouvoir refaire, et tu te doutes bien que si je refais un bloc complet, eh ben va falloir trouver une voiture pour le mettre dedans, donc ça veut dire reprojet, reswap, etc. Bref, on n'en est pas là, il y a déjà la Tonus, la 206, l'Audi, la Golf aussi, et la Golf, alors la Golf noire, la Golf, dès ce soir, donc quand tu regardes la vidéo, en fait je l'aurais déjà fait, je vais commander un réservoir en alu, un réservoir tampon, des durites, des flexibles, des raccords, des machins. Je vais tout passer en avec 2 pompes externes. Tout ça, ça va coûter cher. Et quand c'est cher, c'est pas terrible. Mais quand tu peux mettre des trucs pas chers, c'est la roulette russe, quoi. Ça marche ou ça marche pas. Et là, tu vois, tout mon système de réservoir, j'ai voulu faire des économies, et puis finalement, c'est tout ce qui m'a tout pété depuis tout le temps. Bon, c'est maintenant que cette petite vidéo s'arrête, c'est bon. J'espère que tu auras quand même bu 1 ou 2 bières pendant cette vidéo. À ma santé, à la santé de la Golf. Allez, à plus tard.